Ce soir, le Paris Saint-Germain accueille Lille à 20h45 au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain qui est en tête de la Ligue 1 et qui reçoit donc son dauphin, le LOSC. On peut voir derrière nous les supporters parisiens qui se pressent pour acheter leur tunique. On voit Neymar, Cavani, Mbappé sur la boutique ici des Champs-Élysées. Mais nous, on va plutôt s'intéresser au LOSC et on va plutôt s'intéresser au renouveau du côté de Lille l'an dernier 17e. Cette année, rien n'est pareil, tout a changé et on va voir à quoi c'est dû. Et on va décrypter ce renouveau en 5 points juste après ça. Tu penses quoi du début de saison de Lille qui se déplace au parc deuxième ce soir? Je pense que c'est un bon début de saison. Ils ont tout changé par rapport à l'année dernière, surtout pour l'entraîneur, tout ça. Après, c'est une bonne équipe. Donc leur début de saison, ils reflètent l'équipe déjà de base qu'ils avaient déjà les saisons précédentes. Tout a changé pour eux lorsqu'on va d'abord aborder le côté défensif de la question. L'an dernier, Lille était une équipe très fébrile, qui a perdu plusieurs points, notamment dans les dernières minutes des matchs. Cette année, Lille a retrouvé une solidité cruciale dans leur bon début de saison. Ils sont même la troisième meilleure défense du championnat. Paris est la première, mais ça peut vraiment faire la différence, en tout cas cette saison. De l'arrêter Mbappé, Neymar et Cavani ce soir, pas sûr, on le verra, mais sur la saison, ça peut vraiment faire la différence. Comment vous jugez le début de saison du LOSC, notamment avec des joueurs comme Pepe, Ikoné et Bamba? Bah bien, dans le sens où ils sont vifs, jeunes, donc derrière, faut qu'ils jouent sérieux. Offensivement aussi, tout va bien pour le LOSC puisque c'est la troisième meilleure attaque avec 20 buts inscrits. Les Lillois sont emmenés par le trio Bamba, Ikoné et Pepe. Pepe qui est d'ailleurs le meilleur buteur lillois avec Jonathan Bamba cette saison avec 7 réalisations. On les appelle la Bip Bip pour leurs initiales, Bamba, Ikoné et Pepe, à l'image de la MCN côté parisien, donc Mbappé, Cavani et Neymar. Et d'ailleurs le parisien, en tout cas formé au parisien, Jonathan Ikoné, retrouvera ce soir son ancienne équipe. Peut-être qu'il cherchera à leur faire mal et c'est un trio pardon, qui peut vraiment faire la différence. Deuxième point, l'entraîneur. On va évoquer donc son cas, il s'appelle Christophe Galtier. Et si Lille vient d'enchaîner 4 victoires consécutives en championnat, c'est dû en grande partie à son entraîneur. Il est arrivé l'hiver dernier pour reprendre un club qui était au plus bas, 19e de Ligue 1. Il n'a pas vraiment eu le temps de mettre sa patte, il a tenté de redresser le bateau mais c'était assez compliqué. Au final les Lillois se sont quand même sauvés à la 17e place, soit à une place seulement de la place de barragiste qui pouvait éventuellement les envoyer en Ligue 2. Christophe Galtier a pu gérer lui-même le recrutement, il a pu faire la pré-saison et donc ça se voit sur le terrain. Même l'étiquette d'entraîneur frileux qui lui colle à la peau depuis qu'il était à l'AS Saint-Etienne semble se décoller. On en a parlé juste avant avec le trio offensif. Lille est la troisième meilleure attaque de Ligue 1 et des négociations seraient même d'ailleurs en cours afin de prolonger son contrat qui se termine à la fin de l'année. C'est un entraîneur qui a du caractère, donc je pense que oui. Quand même, c'est un gros travail. Après l'après-Bielsa, c'était quand même assez compliqué. Ils connaissaient pas le groupe du tout, donc ouais, c'est quand même beau ce qu'il est en train de faire, Christophe Galtier. Troisième point, l'effectif. Alors, on en a un petit peu parlé jusqu'ici, mais évidemment un effectif qui a été chamboulé cet été et ça change tout sur le terrain, ça se voit. Toute l'équipe a été renforcée, on peut parler de José Fonte, le champion d'Europe portugais 2016. Même à 35 ans, il est venu renforcer la défense des Dogs et ça change beaucoup de choses. On peut voir des Dogs beaucoup plus solides défensivement. Au milieu de terrain, Tcheka qui était prêté la saison passée à Dijon est revenu renforcer les Lillois et ça se voit également. Devant, on peut notamment parler du recrutement de Loïc Rémy qui pour l'instant n'a pas encore inscrit de but mais qui en tout cas amène de l'expérience dans un effectif qui en manquait cruellement la saison passée. On peut également parler de Raphaël Leao qui est présenté par certains comme le Mbappé portugais et qui a inscrit son premier but la semaine passée contre Caen. Donc voilà, c'est un effectif qui a été remodelé avec beaucoup d'expérience qui a été apportée, mais aussi toujours un petit peu de jeunesse. C'est le projet lillois, c'est apporter de la jeunesse, apporter des jeunes joueurs à fort potentiel afin de permettre à cela d'éclore à Lille et derrière de permettre à Gérard Lopez, le président du LOSC, de les revendre à un prix très intéressant. Quatrième point, l'argent. En effet, les soucis financiers du LOSC ne sont pas complètement terminés avec la DNCG, le gendarme financier du football français, mais ça va quand même mieux et ça a clairement son influence sur le terrain puisque les Lillois ont été menacés de rétrogradation l'été dernier. Cet été justement lors du mercato hivernal, le président Gérard Lopez a rassuré les instances dirigeantes du football français puisque le président lillois a vendu pour 60 millions de joueurs et a racheté seulement pour 10 millions, c'est-à-dire la balance est positive de 50 millions d'euros. Et d'ailleurs il a même annoncé la semaine dernière que plusieurs joueurs lillois allaient notamment quitter le club cet hiver, des joueurs notamment en défense où le club est bien pourvu. Cinquième et dernier point pour expliquer le bon début de saison du LOSC,
le public. En effet, le public est retrouvé. L'an passé, on se souvient notamment lors du match contre Montpellier au stade Pierre-Mauroy à Lille, que les supporters, après un match nul, avaient envahi la pelouse, avaient même entonné des chants très hostiles envers les joueurs. Ça avait fait polémique à l'époque. Cette année, ça n'a rien à voir. La semaine dernière, pour un Lille-Caen qui n'est pas l'affiche la plus séduisante de Ligue 1, le stade Pierre-Mauroy était rempli avec 33 000 personnes, ce qui est un chiffre absolument énorme. Et on sent voilà, des chants à tous les matchs et un public qui est vraiment derrière son équipe. Ça a son importance. Lille enchaîne les victoires à domicile. Alors évidemment, ce soir, ils ne seront pas tous là au Parc des Princes, mais en tout cas, la bonne forme lilloise s'explique par le public retrouvé. Et ça doit faire plaisir aux joueurs. Tout ça pour dire que le LOSC arrive comme un solide dauphin du Paris Saint-Germain ce soir au Parc des Princes. Avec leurs armes, les Lillois tenteront donc de faire douter les hommes de Thomas Tuchel. Évidemment, le PSG est sur une série folle en Ligue 1 de 11 victoires consécutives. Ils iront chercher peut-être la 12e victoire ce soir. Mais en attendant, Lille peut vraiment faire valoir beaucoup d'arguments, on les a évoqués. 8 points séparent les deux équipes, 25 points pour le LOSC, 33 pour le Paris Saint-Germain. Et si le LOSC parvient à faire un résultat ce soir, il pourra plus que jamais s'accrocher à ses rêves d'Europe la saison prochaine. Quelques mois après avoir touché l'enfer du doigt, ce serait un joli signe.